Bonjour à tous, c'est Christophe du Défi Show et aujourd'hui nous allons voir comment créer un compte MetaMask et ainsi intervenir sur la finance décentralisée. On va utiliser MetaMask principalement parce que c'est celui qu'on préfère. Il en existe d'autres comme Wallet Connect, comme Ledger, mais nous on va opter pour MetaMask qui est le plus simple d'utilisation. Donc pour ce faire, vous allez sur le site de MetaMask. MetaMask étant un add-on en fait qui va se superposer à votre navigateur. Le navigateur qu'on va utiliser ici, c'est Firefox. Simplement parce qu'on a déjà notre wallet MetaMask installé sur notre Chrome. Pour la démonstration, on va le faire sur Firefox tout simplement. On va télécharger l'add-on. On va ajouter cet add-on en cliquant ici. On accepte. On va venir ensuite cliquer ici pour ajouter le MetaMask et commencer la création du compte MetaMask. Donc vous voyez ici le petit logo MetaMask qui s'est affiché. Donc la première étape est de créer votre wallet. À la création du wallet, vous allez devoir rentrer un mot de passe. Alors ce mot de passe est important, c'est celui qui vous permet d'accéder à votre compte sur le PC sur lequel vous avez installé votre extension et configurer votre clé privée et valider. Alors là nous arrivons sur la clé privée. Il existe deux clés différentes, la clé privée et la clé publique. La clé privée est celle qui vous permet d'accéder à votre compte MetaMask. C'est l'adresse personnelle de votre compte MetaMask. Sous aucun prétexte, vous ne devez révéler cette clé privée, car tous les gens qui auront accès à cette clé privée accéderont également à votre compte ainsi qu'à toutes les finances contenues par ce compte. Alors bien évidemment ici je voulais afficher pour la démonstration, mais bien sûr ce compte est un compte de démonstration que l'on n'utilisera jamais, donc il ne contiendra aucun fonds. Mais c'est bien cette adresse privée, cette phrase secrète privée que vous ne devez jamais communiquer à personne. Ce que je vous conseille concernant cette phrase privée de sauvegarde, je vous conseille de l'enregistrer comme ici, la mettre sur papier dans un coffre et de mettre une copie également dans un coffre à la banque, car tous les gens qui auront cette clé privée pourront accéder à votre compte. Donc pour pouvoir confirmer votre compte et le créer, vous allez devoir valider la clé qu'on a vue précédemment. Donc je vais la retaper, vous avez vu que c'est une opération qui est quand même assez simple. Et je valide. On arrive sur cette page-là, et là, notre compte MetaMask est créé. Alors, dans ce compte MetaMask, on a un premier sous-compte. Vous pouvez cliquer et copier votre adresse publique. C'est cette adresse publique que l'on va communiquer aux différents logiciels, aux différents exchanges. On va pouvoir le communiquer à tout le monde, puisque les gens qui ont accès à votre adresse publique ne peuvent pas avoir accès à vos comptes. Par contre, ils peuvent suivre vos comptes, voir où ils en sont, mais ils ne peuvent pas accéder à vos finances. Donc ici, vous avez votre clé publique et vous pouvez exporter la clé privée, donc chose que je ne vous conseille pas du tout. Vous pouvez également renommer le compte. Par exemple, voilà, ici c'est mon compte principal, je valide et ici j'ai mon compte principal. Alors c'est une opération très pratique, surtout quand vous venez à avoir plusieurs comptes contenus sur un seul wallet MetaMask. Par exemple, je peux venir ici, créer un nouveau compte que j'appellerai risque. Et voilà, j'ai un nouveau compte qui s'appelle le compte risque. Vous voyez que l'adresse ici ne termine pas par les mêmes chiffres. Et on peut voir mon compte principal finit par F40D et mon compte risque qui finit par B67C. Voilà, ces deux comptes sont deux comptes distincts qui vont gérer, par exemple ici, mes fonds principaux et ici les fonds sur lesquels je prendrai un peu plus de risques. Et avec ça, vous pouvez créer autant de comptes que vous le souhaitez. Attention, quand vous allez transférer les fonds d'un côté ou de l'autre, vous risquez d'avoir des frais. Donc voilà, essayez de vous organiser de manière la plus structurelle possible, de façon à limiter vos frais. Maintenant, de ce compte-là, on va pouvoir envoyer des fonds, vous voyez, et ici, on va vous demander par exemple de scanner un code barre, un QR code. Donc moi, je ne vais pas le faire, mais c'est ici qu'on viendra le faire, où on viendra coller voilà, une adresse. Par exemple, je peux transférer entre mes comptes, du compte principal au compte risque, ou du compte risque au compte principal. Je peux décider de transférer des comptes. Chacune des opérations que vous allez faire demande de l'Ether, l'Ether étant un petit peu le carburant de la blockchain. C'est avec l'Ether qu'on va payer tous les frais de transaction. Donc dans les prochaines vidéos, on va vous montrer comment créditer votre compte MetaMask depuis la finance centralisée. Voilà, maintenant vous avez un compte MetaMask sur la finance décentralisée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur le Défi Show.